Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté et cette fois-ci pour une vidéo sur les vernis à ongles. Comme vous pouvez le voir, j'ai une manucure très particulière puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les 10 vernis que je garde pour cet été, en tout cas ceux que j'utiliserai le plus. J'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Alors avant de parler de couleur, pour moi c'est très important de vous parler de mes ongles qui sont absolument affreux. J'ai une bonne forme d'ongles, j'ai des mains à peu près normales, mais mes ongles en fait, le problème se déchire comme du papier, ils sont tellement fragiles, ils se dédoublent, c'est un peu l'horreur. Donc j'ai jamais vraiment pu les avoir longs. Et ma vie a été un peu, je dirais pas révolutionnée, le jour où j'ai découvert cette base de chez Vitry. Alors je l'ai découvert sur le site de mon blog de filles, donc Hélène. Merci Hélène, vraiment ça m'a sauvé la vie, mais voilà, c'est la seule base fortifiante que je connaisse qui joue son rôle. J'ai essayé les bases fortifiantes de chez OPI, de chez Essie, de chez Mavala, de chez... j'en ai testé plein, il n'y a que celui-là qui marche. Donc quand vous vous faites les ongles, c'est important d'appliquer une base pour protéger votre ongle parce que la couleur ça vient jaunir et abîmer votre ongle. Premier geste beauté pour mes ongles. Deuxième geste beauté, c'est acheter des dissolvants, pas les premiers prix que vous pouvez trouver chez Leader Price. J'ai rien contre Leader Price, mais un dissolvant c'est quand même assez hardcore pour vos mains et ça peut vraiment abîmer les ongles. Donc moi j'en ai acheté un chez Essie parce qu'il y avait des promos. Le Good As Gone qui est très bien, mais après vous avez les espèces de pots dans lesquelles vous trempez votre doigt chez Sephora, chez Formula X, chez Nocibé, voilà. J'ai un peu tous testé, franchement ils valent tous la peine, donc j'ai pas de soucis. Ça reste quand même assez agressif pour vos ongles, donc c'est important quand on s'est démaquillé les ongles, en tout cas quand on a enlevé le vernis avec le dissolvant, d'aller se rincer les mains parce qu'il faut enlever toute trace de dissolvant restante sur l'ongle. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué la base, sur la base je mets 1 à 2 couches de couleur et par dessus j'applique un top coat. Donc mon top coat du moment c'est celui-là. Le gel Setter Top Coat, c'est un top coat à effet gel de chez Essie. Il y a un autre top coat de chez Essie qui est très bien. Sincèrement, j'ai testé ceux d'Essie, de Sephora et de OPI et j'ai pas vu une différence flagrante entre les top coats. Donc voilà, ne prenez pas la tête. Prenez le moins cher si vous le souhaitez. Et j'applique toujours des gouttes, de l'huile de séchage, des gouttes d'huile de séchage, je sais pas comment on dit, en fait du sèche-vite. Moi qui m'arrange beaucoup parce que vraiment c'est assez révolutionnaire, hein, ça a diminué par 2 le temps de ma manucure, sinon je fais plus de manucure, j'ai pas la patience pour. Voilà, j'ai plus de patience pour me maquiller, mais la manucure c'est moins mon point fort. Je vous recommande vraiment ça. Maintenant qu'on a parlé des basiques à suivre quand on veut se faire une manucure, je vais vous présenter mes couleurs. Le premier est un classique de chez Essie et il donne cette couleur là, voilà, hop 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 hop, voilà. C'est un vernis transparent nude qui est très connu, c'est un classique de chez Essie, c'est celui-là et il s'appelle le Mademoiselle. Si une femme devait acheter un seul vernis, si vous vous en foutez complètement de la couleur mais vous voulez juste un vernis pour vous faire les mains propres, clean, nickel chrome, c'est ce vernis qu'il vous faut. Donc c'est juste un vernis nude transparent qui va un peu rendre propre votre ongle, le blanchir et lui donner ce rendu. Voilà. Deuxième vernis, c'est ce rouge qui est magnifique, qui est une couleur de chez Essie et qui s'appelle Clam Bake. Voilà, donc c'est un rouge très très particulier. Ce n'est pas un rouge comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il est transparent, il a un fini glossy. On voit l'ongle derrière, donc ce qui lui donne un effet glossy, hyper lumineux, brillant pour cet été. C'est vraiment un vernis à ongles parfait. Pour celles qui n'aiment pas le côté glossy, il y a une alternative. Chez Essie, il y en a plein. Et puis moi, j'ai cette alternative de chez Nails Inc. La collection de Victoria Beckham. Donc elle en a fait 2, elle en a fait un ivoire et un rouge.
Et ce rouge là est absolument fabuleux. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors lui il n'est pas du tout en transparence, c'est vraiment un rouge hyper opaque qui couvre bien, une seule couche suffit. Le Clam Bake, l'autre, il vous en faut quand même, enfin moi ça m'arrange une couche tout en transparence. Après si vous voulez un effet un peu plus soutenu, 2 couches c'est pas mal. On va s'occuper maintenant de celui du milieu, celui-là, qui est blanc, mais qui n'est pas tout à fait blanc. Il ne s'agit pas du blanc Tipex qu'on peut retrouver toujours chez Essie, je crois que c'est celui qui fonctionne le mieux. C'est un blanc un peu plus ivoire, et il s'appelle Coconut Cove. Voilà, c'est celui-là. Il fait partie de la nouvelle collection et c'est une bonne alternative au blanc blanc blanc. Alors je sais vous voyez pas la différence à la caméra, mais vraiment entre 5 ou 6 types de blancs différents, ça peut faire Tipex comme ça peut faire classe. Donc c'est important de choisir la bonne teinte. Maintenant ça sur la plage c'est juste canon avec un maillot de bain noir ou un maillot de bain hyper coloré. Vraiment moi c'est mes vernis de plage, celui-là je l'emmène avec moi forcément en vacances. Voilà et ça donne ça. Je vais vous parler d'un troisième vernis qui pour moi est un essentiel pour aller travailler. C'est ce vernis nude. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on va se rapprocher de la caméra. Voilà, c'est celui-là. Il y a une profusion de couleurs. Et bien ce vernis nude, pardon, c'est un H&M. Et j'adore la collection de vernis d'H&M, je vous la recommande. C'est celui-là et il s'appelle Sepia. J'adore le flacon, je le trouve trop chou. C'est des vernis qui sont à 3,50 €, 4,50 € et qui sont d'excellente qualité. Voilà. Je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, pour tout vous avouer. Il faudrait que je me penche sur le sujet. Mais il y a une collection monumentale. Vous avez le choix. Et puis c'est limite un achat compulsif en fait. Vous dites, oh c'est bon, j'ai décidé de rien acheter donc je m'achète un vernis, de toute façon c'est que 3,50 € ou 4,50 €. Donc voilà, moi j'ai acheté celui-là, j'en ai acheté plein des nudes. C'est celui-là finalement qui me va le mieux parce qu'il a une espèce de base un peu rosée. Ça me fait un ongle assez clean et de toute façon le nude c'est vraiment mon truc. On termine avec cette main, avec le petit doigt. C'est un espèce de violet complètement électrique. Alors, j'adore sa couleur, mais je n'aime pas sa texture. Il s'agit d'un vernis Essie qui s'appelle DJ Play That Song. En fait, c'est un vernis que j'adore mettre justement en soirée ou avec un certain maillot de bain que j'ai qui est quand même de cette couleur-là ou avec un rouge à lèvres de cette couleur-là. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté, mais il a une texture mate. Donc par-dessus, je rajoute un top coat effet gel, ce qui va lui donner cette brillance. Mais sans top coat effet gel, il manque de brillance. Je sais pas si vous le voyez ici, mais il brille pas forcément comme les autres. Hein, voilà. On va se rapprocher, hop. Bon, voilà. Moi, je trouve beaucoup plus brillant les autres. Quand vous regardez celui-là, le H&M ou celui-là, vous voyez que celui-là est un peu plus mat. Mais la couleur, et enfin franchement, pour moi, c'est un peu Miami, quoi. Miami, Ibiza. Vous savez que vous allez faire une énorme teuf avec les copines. Ça, je trouve que c'est une couleur que j'adore. On va passer à la main suivante. Je vais vous parler de ce petit rose qui est trop chou, qui est tout tendre. Un petit rose de chez Yves Saint Laurent. Dieu sait que j'aime les vernis Yves Saint Laurent. Ils sont chers. J'en ai pas tant que ça, mais vraiment, si je pouvais avoir que ça, je les adore vraiment. La brosse est super agréable. La qualité du vernis est telle que vous n'avez pas tant besoin d'appliquer de couches que ça. En l'occurrence, pour celui-là, j'ai mis 2 couches. Voilà, on va le rapprocher. Allez, zoom, zoom, zoom. Voilà. Donc c'est un rose un peu tendre qu'on peut porter quand on met du blanc ou quand on... C'est un peu une version un peu plus colorée du nude, voilà. C'est pas quelque chose de très très flagrant, mais ça reste quand même du rose presque à la limite du bubblegum. Deuxième vernis qui pour moi est une passion, qui est toujours de chez Yves Saint Laurent, qui est le bleu céladon. Alors le bleu céladon, c'était quoi? C'était il y a 2 ans. C'était vraiment la mode de ce bleu qui n'est pas un bleu, qui n'est pas non plus un vert, mais qui est un bleu-vert, d'où le nom bleu céladon.
C'est Yves Saint Laurent qui a fait ça dans cette teinte-là. Je pense que vous pourriez en trouver dans d'autres marques. Chez Essie, je ne l'ai pas vu, à moins qu'il ait fait l'objet d'une collection éphémère. Mais voilà, je l'adore. C'est un peu une obsession. Pour moi, c'est un vernis qu'on porte avec du camel quand on est, je sais pas, Coachella ou Calvi on the Rocks. Ou alors quand on a un look hippie et qu'on a une grosse ceinture camel avec des gros chaussures camel, une robe un peu... Et puis vous mettez ça. Et je trouve que ça donne la touche vraiment hippie, quoi. Donc j'adore ce vernis. Bon, je l'ai un peu mal mis. Autre teinte que j'adore, c'est celui du milieu. Même si c'est une teinte plutôt sombre, pour moi, je voulais pas la mettre dans la catégorie vernis hivernal parce que il est très très lumineux. C'est une couleur, comment dire, entre le framboise, la myrtille, non pas la myrtille, framboise, cerise. Il est magnifique, voilà. J'adore ce vernis, il est très classe. Donc je voulais garder pour cet été un vernis un peu foncé, notamment pour les mauvais jours ou tout simplement quand j'ai un look un peu dark. Donc c'est le vernis que j'aurais mis aujourd'hui avec le look et il est magnifique. Encore une fois là j'ai mis qu'une seule couche. Je pourrais en mettre deux pour donner un peu plus de profondeur. Moi de toute façon je mets toujours deux couches, voilà. Je vous dis très sincèrement je mets toujours deux couches, sauf pour le clam bake que j'adore quand il est en totale transparence. Avant-dernier vernis, et pareil, je l'ai un peu mal mis, je suis désolée. On va voir si je peux rattraper le coup. Non, trop tard. C'est celui-là. Donc vous allez dire, mais attends, c'est un blanc. Non, ce n'est pas un blanc. Vous voyez le blanc qui est en dessous, là? Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus blanc. Ça, c'est un ivoire de la collection de Victoria Beckham. Voilà, donc je l'avais acheté par deux. J'avais acheté, il y en avait deux de la collection Victoria Beckham chez Nails Inc. Il y avait ce rouge et cet ivoire là. Et pour moi, c'est le parfait blanc pour le travail. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous pointer au travail avec un vernis aussi blanc que celui-là. Mais vous voulez quand même avoir quelque chose d'un peu plus marqué qu'un vernis transparent du type Mademoiselle. Et bah ça, c'est l'ivoire qu'il vous faut. Allez, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher chez Victoria Beckham, c'est ça la bonne nouvelle, ni à Londres, et ça c'est encore une autre bonne nouvelle, ça fait cher le vernis sinon. Vous en avez en ce moment plein chez OPI, et vous en avez je crois aussi quelques-uns en drugstore. Moi à l'époque, c'était pas si répandu que ça, donc quand Victoria avait sorti son ivoire, c'était le seul du marché, donc je suis hyper ravie de l'avoir et je considère que c'est vraiment le plus beau pour en avoir testé d'autres. Mais franchement, vous avez tellement de teintes ivoires, des ivoires un peu rosés, des ivoires un peu chauds, vraiment, en plus ça se joue à une teinte près, c'est à dire qu'il y a des ivoires, quand je vais les mettre sur moi ça va pas du tout m'aller, et d'autres ça va bien m'aller, alors que quand vous les mettez vraiment l'un contre l'autre, vous direz mais attends c'est la même couleur, mais non en fait la teinte qui est à l'intérieur, la teinte qui va être à l'intérieur va vraiment déterminer si oui ou non ça va m'aller, parce que j'ai une peau olive et voilà, qui s'adapte pas à tout. Dernier vernis qui est ce rose qui est trop chouchou. C'est une couleur de chez Elle du maquillage, la gamme Elle. Donc c'est un vernis à ongles vraiment pas cher, Malac à ongles Nail Lacquer. Il est sorti l'année dernière et il s'appelle le Rose Miami. Je sais pas s'il est toujours dispo, mais il y avait une espèce d'édition limitée Miami avec des couleurs, il y en avait un corail, il y en avait un orange, et il y avait celui-là, et j'ai complètement craqué pour cette couleur là que je trouve extrêmement estivale. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé votre inspiration et trouvé le vernis de votre rêve. Et si vous me posez la question lesquels, j'arriverai pas à en choisir un, mais si tu devais en choisir deux pour mettre dans ton vanity pour les vacances, j'en choisirais un rouge et un blanc, parce que ça va avec n'importe quel maillot de bain. Donc en l'occurrence, je prendrais mes deux vernis de chez Victoria Beckham, et en version Essie, ça donnerait le Clam Bake et le Coconut Cove. Voilà, c'est ceux que j'emporterai. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like. Et si vraiment vous avez envie de me revoir, abonnez-vous. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo pour vous et à très bientôt. Bisous.